Bienvenue à vous les signes d'eau, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo concerne les poissons, les scorpions et les cancers et on va effectuer la guidance des énergies de votre semaine du 18 au 24 janvier. Allez, pour ceci on va commencer avec une énergie principale, avec l'oracle de l'énergie. On va voir un petit peu ce qui va se passer durant votre semaine. Les signes d'eau. Je rappelle que c'est général. Si vous avez dans un de ces signes votre signe solaire, n'hésitez pas à aller voir l'ascendant et le lunaire pour plus de précision. C'est parti, les signes d'eau. Énergie de la semaine. C'est parti. Alors, on va prendre ces deux cartes qui sont sorties. Nous avons la carte déjà de la femme qui tient une pièce de monnaie. Donc là, on va nous parler de valeur. Magnifique. Magnifique, magnifique. Vous avancez spirituellement, hein, les signes d'eau. Hein. Je pense que là, vous êtes en train de vous donner de plus en plus de valeur. Pour d'autres, vous êtes certainement en train de donner de plus en plus de valeur aussi à votre propre spiritualité. Dans tous les cas, vous voyez avec la carte porte vers la spiritualité, on voit hein, qu'il y a un avancement. Hein, il y a vraiment un avancement. Alors pour certains, il y a un éveil spirituel. Il y a des nouveaux commencements aussi, peut-être en lien avec votre spiritualité pour ceux qui sont déjà spirituels. Dans tous les cas, cette porte hein, vers la spiritualité, elle s'ouvre hein, sur le royaume énergétique, hein, d'où provient tous les nouveaux commencements. Ici, on a des orbes sur cette carte, on a des orbes de lumière, ça c'est vos guides hein, qui tiennent à vous transmettre qu'ils vous guident en tout cas durant toute cette semaine pour aller vers une profonde compréhension aussi de votre propre identité, pour vous donner énormément de valeur. Cette porte, franchement, elle ouvre des potentiels vraiment illimités. Il y a des changements qui arrivent, qui se produisent. Pour certains, c'est déjà en cours. Aujourd'hui, on est dimanche 17. Donc, c'est peut-être déjà en cours, bien évidemment. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train de, je sais pas, rechercher qui vous êtes vraiment au plus profond hein, de votre être, de votre âme hein, aussi. Hein. Vous allez vraiment chercher en profondeur de vous-même. Excusez-moi. Je bug parce que c'est vraiment très fort au niveau des énergies, je les ressens là. Dans tous les cas, les amis, maintenant, à partir de cette semaine, il est vraiment temps hein, de vous ouvrir à votre inspiration, l'inspiration de votre esprit, ainsi qu'à la magie de votre pouvoir et à votre véritable identité. Donc, donnez-vous de la valeur, respectez-vous à fond durant cette semaine. En tout cas, ça va vraiment être votre énergie. Super. Allez, on passe à une deuxième énergie. Avec l'oracle des nombres, les signes d'eau. On en a un tout petit peu trop. Les signes d'eau. Alors, ici, il va être question de choix pour certains. Il y a peut-être un choix qui arrive pour vous hein, dans n'importe quel domaine de votre vie. Mais pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer, ça peut très bien être au niveau sentimental, qu'au niveau relationnel, qu'au niveau professionnel, vraiment, ou même spirituel. Pourquoi pas? Il y a un choix qui est nécessaire. Il y a une décision à prendre là durant cette semaine. Vous devez faire preuve aussi de souplesse d'esprit par rapport à un choix que vous avez à faire. Hein. Il y a certainement pour certains une situation qui vous préoccupe. Vous avez ce besoin de progresser, d'avancer, pour certains passer à autre chose. Mais là, je pense qu'il y a un choix vraiment qui est nécessaire. Hein. Prenez le temps, dans tous les cas, de voir les choses sous un angle différent aussi, pourquoi pas. Voyez les avantages, les inconvénients de cette situation. Posez le pour et le contre. Et là, vous allez pouvoir faire votre choix. Mais écoutez l'intuition, écoutez le mental, écoutez plus l'intuition que le mental, justement. Et là, vous allez pouvoir avancer tranquillement. Effectivement, là, on a le numéro 6, c'est la carte des amoureux. Donc, on parle aussi de choix. Hein, ça peut très bien concerné au niveau sentimental pour certains. Et là, on a le chiffre numéro 7, hein, c'est le chariot. Donc ça, c'est vraiment pour avancer. Pour certains, il peut être question de faire un choix, de laisser une personne derrière vous, de quitter une situation. Peu importe le choix, qu'il soit positif ou négatif, il vous permettra dans tous les cas d'avancer.
Ayez le courage, derrière on a la carte de la force, hein. Ayez le courage hein, d'aller vers ce changement et de faire ce choix, d'accord? Allez, maintenant on va passer au taroscope. Donc je vais utiliser l'héritage du tarot divin et après on prendra quand même quelques cartes de plusieurs oracles. Enfin, une carte de chaque oracle, histoire de voir un petit peu ce qu'on peut nous dire. Allez, on va commencer par une coupe pour vous, les signes d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on a le roi de coupe, il y a une maîtrise. Hein. Voilà, il va falloir maîtriser vos émotions. Vous allez... Bon, effectivement, là, hein, le 4 de coupe, hein, c'est possible que dans une situation, vous êtes complètement insatisfait. Il va falloir maîtriser vos émotions, les amis, et reprendre... du courage, de la force, de l'énergie. C'est possible qu'il faut maîtriser vos émotions d'insatisfaction aussi dans une situation. Hein. Il y a peut-être des conflits là comme ça. Si ce n'est pas des conflits avec autrui, c'est des conflits internes. Concernant une situation qui ne vous satisfait plus. Allez, les signes d'eau pour cette semaine. Signes d'eau. Allez, on va voir. Ok. Alors, on a le chevalier de bâton. Oh, on a deux chevaliers et le chevalier de denier. Bon, il y a vraiment... ok, il y a un message qui arrive pour vous. Il y a peut-être un message qui arrive pour vous. Il y a peut-être quelque chose que vous allez comprendre aussi, pourquoi pas. J'ai l'impression ici que le message qui arrive pour vous, ou ce qui arrive là pour vous, ça va être plus une compréhension. J'ai l'impression que vous allez mieux comprendre une situation. Et pour certains signes d'eau, ici, je vous sens renoncer à quelque chose. Donc, c'est peut-être ça le choix pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser. Il y a peut-être un renoncement nécessaire ici. On a encore ce 5 d'épée qu'on avait tout à l'heure. Hein. Il y a vraiment... où est-ce qu'on avait le 5 d'épée déjà? Je ne sais plus où est-ce que je l'ai vu. Ou sinon, j'ai dû le... C'est pas celui-là, c'était un autre 5 d'épée. Pourtant, j'ai pas utilisé d'autres jeux. Je pense que je l'ai visualisé sans m'en rendre compte. En tout cas, tout à l'heure, je vous ai parlé de conflits internes. Je sais plus c'est avec quel jeu. Bon, il y a des conflits internes là par rapport... vous êtes en fait, grâce à ces conflits, on va dire ça comme ça, vous êtes en train d'être de plus en plus honnête envers vous-même. Vous êtes en train de réfléchir à une situation. Et là, je pense qu'il va falloir renoncer. Renoncer, pourquoi pas, à une attente. Vous avez peut-être attendu une chance un peu trop longtemps. Vous avez attendu un nouveau départ, une nouvelle opportunité, un retour, peu importe. Hein. Je vous sens vraiment être honnête envers vous-même et renoncer à quelque chose ici, hein, les signes d'eau. Allez, on va voir ce qu'on nous dit maintenant. Signes d'eau. C'est parti. Quel est le challenge de votre semaine? Votre passé proche, donc on va parler là du mois de janvier ou décembre, votre état d'esprit, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, l'évolution pour cette semaine et l'évolution pour la suite, donc le restant du mois, voire le mois de février. Allez, on passe tout de suite. Bon, voilà, on a le roi de coupe qui revient. Donc là, il va y avoir... Bah oui, en plus, d'ailleurs, elle est juste derrière celle-là. Ah, c'était le 5 de bâton, c'était cette carte que je vous parlais tout à l'heure, qu'on parlait de conflit intérieur. D'accord. Alors, il y a la maîtrise d'une émotion d'insatisfaction. Il y a la maîtrise aussi d'une émotion d'attente pour vous. Hein. Pour certains, il y a de l'attente pas sereine dans une situation. Donc, peut-être que justement, soit vous allez maîtriser cette émotion, donc moins souffrir par rapport à une attente, ou soit tout simplement renoncer pour l'instant, vous voyez, mais dans tous les cas, c'est vraiment pour moins souffrir. Allez, on commence avec votre challenge de cette semaine, les signes d'eau, le roi d'épée. Alors là, le roi d'épée, vous voyez, il va falloir être plus strict, plus, comment je peux dire ça avec le roi d'épée, plus juste envers vous-même aussi. Alors, attendez, hop, j'approche ça. Voilà. Alors, ici, on parle de fait d'être plus juste, plus équitable aussi envers vous-même. Donc, est-ce que c'est une situation, j'ai vraiment l'impression, hein, les signes d'eau, qu'il y a une situation dans laquelle vous êtes en attente. Soit vous attendez, vous procrastinez un choix, soit vous attendez que quelque chose, quelqu'un, une situation change ou arrive, prendre un nouveau départ, quelque chose comme ça. Et dans tout ça, il y a de l'insatisfaction ou il y a de la peur de
faire ce choix, tout dépend de votre cas. Je sens que vous allez vous détacher au niveau émotif de cette émotion. D'accord? Parce que là, votre challenge sera de vraiment être juste envers vous-même. Si vous souffrez d'une situation qui stagne, qui n'avance pas, c'est que vous le voulez. Donc, vous voyez, vous allez vraiment apercevoir la vérité comme ça avec le roi d'épée. Hein. Ici, on parle avec cette carte du roi d'épée, on parle d'ordre, on parle aussi de loi. Donc, vraiment de ce qui est juste pour vous-même et ce qui vous convient aussi. Hein. Vous allez mettre un petit peu de l'ordre dans votre tête, dans vos émotions plutôt. C'est plus ça que je ressens ici. En tout cas, c'est votre challenge. Le passé, donc proche. On parle du mois de janvier, on parle du mois de décembre aussi, on parle des 3 mois, des 3 derniers mois. Alors, il y a eu une victoire. Ici, avec le 5 de bâton, on va me parler de victoire, on va me parler d'acceptation aussi, pourquoi pas. Dans tous les cas, il y a quelque chose, il y a un succès, il y a, je sais pas, il y a eu une belle chose qui vous est arrivée ces derniers temps. Il y a eu quelque chose de bien, il y a peut-être eu des certitudes, il y a peut-être eu une victoire, il y a eu un succès, il y a eu une célébration, il y a eu une vérité que vous avez compris, qu'on vous a dit, je sais pas, il y a eu vraiment une victoire pour vous, un succès. Ok, ce qui s'est passé. Donc, c'est peut-être justement grâce à ce succès-là que vous pouvez maintenant vous permettre cette semaine de vous détacher, de plus vous reposer. Ok, on continue avec votre état d'esprit cette semaine. Ah, on a la justice renversée. Ok, donc vous voyez, ça, le roi d'épée, c'est aussi un peu la justice. Hein. Donc, alors, votre état d'esprit cette semaine, c'est compliqué. C'est dommage qu'elle soit sortie renversée, mais c'est pas grave, on va essayer de comprendre. Je pense, les signes d'eau, que là, pour le coup, cette semaine, vous allez être un petit peu dans l'extrême parce qu'on voit hein, que vous reprenez des forces, vous reprenez confiance, vous êtes plus strict, plus sévère, plus décisif, plus juste envers vous-même. Mais là, il y a, avec la justice à l'envers, il y a un esprit un petit peu de, comment dire ça, il y a ce besoin de clémence. Il y a ce besoin... de régler l'inégalité, vous allez avoir un esprit un petit peu critique pour certains perfectionnistes, voire vengeurs. D'accord? Donc, pour ceux qui étaient dans l'attente de quelque chose là et qui se détachent, etc., là, ici, on vous demande clairement d'être dans la douceur. Parce que là, j'ai l'impression, là, vous êtes dans l'extrême, les signes d'eau. Là, vous voyez, avec, vous pouvez aller vers des choses qui sont injustes pour autrui, pour le coup, parce que vous avez vécu de l'injustice, parce que vous avez peut-être attendu, patienté, je ne sais pas, trop longtemps. Mais c'est vous qui vous êtes mis aussi dans cette situation. Hein. Là, attention à ne pas être trop critique, trop injuste, trop... peut-être vengeur aussi. Attention à ce détachement. Pourquoi vous le faites? Est-ce que c'est pour vous sentir bien, ou est-ce que c'est pour faire comprendre ou faire du mal à autrui? D'accord? Bon, en tout cas, ça c'est, on nous le dit, donc après ça va parler à certaines personnes. Voilà, on est humain, on a des bons, des mauvais côtés, mais là, voilà, ce sera votre état d'esprit en tout cas cette semaine. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Le chevalier de coupe, votre côté séducteur. Votre côté, pas forcément séducteur dans le niveau sentimental, hein, vraiment vous adaptez comment ça peut vous parler, mais votre côté vraiment, je séduis par ma façon d'être, je séduis par ma façon de parler, je dégage quelque chose, je le sais que les portes s'ouvrent, que je suis désirée, voilà, c'est un petit peu ça. Votre côté, vous pouvez aussi vous appuyer sur votre côté sensible, les amis. Donc attention à ne pas être trop dans l'extrême parce que vous avez repris des forces le pouvoir. Il y a un côté charmant, il y a un côté séducteur de chez vous, il y a un côté chaleureux, sensuel, dragueur aussi. Vous avez une personnalité gagnante, clairement.
D'accord? Donc, dans tous les cas, vous pouvez vous appuyer sur ce côté-là de vous. Il ne faut pas être trop dans l'extrême, trop dans la dureté du roi d'épée. Voilà, il faut doser, vraiment, il faut doser. Ok. Alors, l'évolution à court terme, donc pour la fin janvier, voire le mois de février, il y a une blessure qui ressort. Déjà, vous allez clairement vous protéger, avoir peur de souffrir à nouveau. Soit on vous a fait souffrir, soit vous êtes mis seul dans cette souffrance. Mais en plus de ça, il y a un chagrin. L'évolution, en fait, l'évolution à court terme, il y a un chagrin si vous êtes dans l'injustice par rapport à autrui. D'accord? Il faut être dans la justesse pour vous, mais il faut aussi le petit côté doux. Vous voyez? Si vous êtes trop dans l'injustice par rapport à autrui, là, il y a du chagrin. Il y a du chagrin, mais moi, ce que je ressens aussi, c'est des remords et des regrets. Donc, la déception de vous-même. D'accord? Ok, et l'évolution à plus long terme, on a le jugement renversé. Le jugement renversé. Les signes d'eau. Il y a le karma, oui, voilà, c'est ça, les amis. Alors, bon, écoutez, on peut changer les choses si vraiment, là, vous faites attention. Tout est énergétique, tout est émotion, d'accord? Ça, le jugement à l'envers, c'est le karma. Et le karma, c'est cette déception, d'accord? Donc, si vous êtes trop injuste envers autrui, parce que maintenant, vous voulez aller vers ce qui est stable, vers ce qui est bien, vers ce qui est juste pour vous, d'accord? Vous êtes complètement dans la maîtrise de vos émotions, vous ne ressentez aucune émotion, ni d'amour, ni de tristesse, ni rien du tout, mais peut-être que vous allez peut-être être injuste envers autrui. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, vous pouvez vous appuyer ici sur votre côté un peu, voilà, c'est fluide, votre côté haut, votre côté sensible, vous voyez? Donc, dosez un petit peu. S'il y a un choix à faire pour certains, attention à ne pas être dans le côté méchant, dans le côté vengeur aussi. Hein. C'est un peu ça. Parce que sinon, le karma, votre karma, eh ben, ça va être la déception, ça va être la déçue de vous-même. D'accord? Alors, ce que je vais faire, effectivement, vous avez peut-être attendu longtemps, vous avez peut-être espéré longtemps, vous avez peut-être été insatisfait longtemps, les amis. Hein. D'accord? Maintenant que vous arrivez à contrôler cette émotion, attention de ne pas être dans un esprit de vengeance avec autrui. Ok? Allez, on va mettre une carte sur la justice renversée. Parce que sinon, vous risquerez de le regretter, en fait. C'est surtout ça qu'on vous dit. Alors, la justice renversée pour les poissons. Et regardez, on a l'empereur renversé. Oui, effectivement, vous avancez, les amis. Vous prenez en main votre destinée. Là, vous triomphez, hein, vous allez de mieux en mieux. Hein. Mais attention, parce que là, le conseil qu'on vous dit par rapport à justement cet esprit peut-être vengeur ou injuste pour autrui, c'est attention de ne pas, comment dire, abuser de du pouvoir que vous avez repris actuellement. Vous voyez, les amis, en tout cas, dites-moi en commentaire si ça vous parle, parce qu'il est très intéressant, ce tirage, d'ailleurs. Et puis, il est fluide, hein, de toute manière. Hein. L'empereur renversé, c'est ça. Vous avez énormément de pouvoir. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous vous sentez de mieux en mieux. Vous vous sentez bien. Mais attention de ne pas être sans aucune émotion. Sans aucun amour, aucune douceur aussi. Hein. Ok, les amis? Allez, c'est top sinon. C'est juste vraiment, là, je pense que c'était beaucoup de conseils pour vous. Maintenant, on va prendre une carte de chaque oracle. Et je vais voir un petit peu de façon intuitive ce que la carte peut me dire pour vous comme message. Signe d'eau. Le signe d'eau pour cette semaine. Le signe d'eau. Ok, j'en prends une seule. Là, on me parle d'harmonie. Donc, c'est super. Vous voyez, vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez de l'harmonie. Vous êtes en train d'avancer aussi avec le chiffre 7. Hein. Vous revenez dans la joie, dans l'envie de s'amuser, hein, l'envie de rigoler, l'envie d'être en paix aussi. Hein. C'est super, dans un équilibre hein, ici. Hein. Allez, on continue. Les signes d'eau. Je vous sens vraiment reprendre la force du pouvoir. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, on va en avoir deux. On a la carte de l'homme et on a, on a la carte d'un événement à venir dans les 6 mois. Donc, il y a quelque chose. Alors, je vais mettre aussi le dos de deck parce que comme on a un événement, ici, si vous êtes une femme, on va me parler d'un homme. Donc, un homme peut-être qui a un engagement pour vous qui arrive dans les 6 mois. Dans tous les cas, ce qui arrive dans les 6 mois, c'est quelque chose qui est juste envers vous-même. Où il y a peut-être une décision, si pour certaines, vous attendez la décision d'un homme. D'accord? Pour les hommes ici, dans les 6 mois à venir, il y a peut-être le résultat d'un procès. Il y a peut-être aussi une stabilité, une concrétisation, peu importe, ou tout simplement un verdict à poser, ou un verdict que vous attendez. Ok? Allez, on continue avec l'oracle G, signe d'eau. Signe d'eau. Alors, qu'avons-nous avec l'oracle G? Ici, il y a un changement au niveau de votre spiritualité, les amis. Vous êtes de plus en plus ouverts spirituellement, éveillés spirituellement. Il y a une grande transformation. Vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de devenir un papillon. Vous êtes en train d'ouvrir vos ailes aussi. L'univers vous soutient, vous aide. Il y a de la rapidité pour certains. Il y a des synchronicités que vous ressentez, peu importe hein, dans quelle situation. Il y a beaucoup de signes ici qu'on vous envoie. Il y a une évolution spirituelle. Ici, avec cette carte, on peut vous dire aussi, faites attention, rapprochez-vous, enfin, faites attention, oui, pas faites attention dans le sens négatif, mais rapprochez-vous, non, oui, voilà, si vous voulez, rapprochez-vous des cycles lunaires. Vous êtes connectés à la Lune. C'est pour ça que je dis faites attention. C'est-à-dire, comment dire ça? Oh là là. Apercevez un peu, c'est un peu ça hein, que j'ai envie de dire, hein, votre connexion avec les cycles lunaires. Parce que peut-être avant les pleines lunes, les nouvelles lunes ou pendant ou après, il y a peut-être de l'énervement. Voilà, si vous vous sentez un petit peu chamboulé comme ça, c'est que vous êtes très connecté avec les cycles lunaires. D'accord? Donc voilà, à surveiller aussi, je ne sais pas si, non, ça va être début du mois qu'on va avoir la pleine lune. Là, on sort des énergies de la nouvelle lune du 13. Donc, on est le 17, demain le 18. Bon, je pense que là, les énergies sont passées, mais essayez de voir. Donc, alors, peut-être ce qu'on peut me dire ici, c'est que pour vous, il y a une grosse transformation aussi, surtout au niveau spirituel, aux alentours de la prochaine pleine lune, début du mois de février. On continue avec l'oracle des miroirs. Les signes d'eau. Signes d'eau. Alors, je vais prendre ces deux-là. Ici, on a un blocage, on a un échec. Alors, pour certains ici, vous avez peut-être envie de quelque chose de nouveau, justement. Il y a peut-être de la nouveauté que vous attendez. Vous avez peut-être envie de quelque chose de nouveau. Mais ici, on me dit que c'est un échec. En tout cas, pour cette semaine, il y a un blocage. C'est soit vous qui allez être bloqué, justement, et partir d'une situation ou bloqué par rapport à quelque chose de nouveau. Parce que tout simplement... ici, en plus, avec la carte de la séparation, il y a effectivement une situation, une relation qui est instable. C'est un petit peu un coup oui, un coup non, ou bien tout simplement, ça vous met en tension. Donc là, je vous sens les signes d'eau, soit être bloqué pour partir, pour vous séparer, par peur peut-être de le regretter, de culpabiliser, et pour d'autres, peut-être bloqué un nouveau départ, ou sortir d'une situation dans laquelle vous avez été dans l'attente, d'accord, qui était instable. Ok, donc soit il y a quelque chose qui bloque, soit c'est vous qui êtes bloqué à de la nouveauté ou à un départ. Ok, allez, on va finir avec les 77 signes d'eau. Ici, un grand oui, les amis. Ok, là, il peut s'agir ici de... après, on va reprendre, je vais reprendre toutes les cartes pour finir. Ici, il peut s'agir de partir d'un blocage aussi. Hein. À vous d'adapter. Je pense plus que c'est ça. C'est plus partir de quelque chose qui est bloqué, qui était instable. Ou sinon, pour certains, c'est laisser derrière vous. Oui, donc c'est bien ça. Laisser derrière vous une situation qui bloquait, ou une situation qui était instable, qui était incertaine, ou qui était en tendance un peu yo-yo, oui, non, oui, non, oui, non. Ici, on vous dit oui, allez-y, décollez.
Écoutez votre intuition, encore une fois, la lune revient, hein, écoutez votre intuition vraiment. Et pour d'autres ici, qui sont bloqués par rapport à de la nouveauté, on vous dit oui, allez-y, démarrez cette nouveauté, allez vers de la nouveauté, parce que c'est peut-être en lien avec votre spiritualité, ou sinon, tout simplement, il va falloir écouter votre intuition. Ok? Alors, les amis, on récapitule. On va essayer de regrouper toutes ces cartes-là. Ici, je vous sens dans la joie, je vous sens dans la gaieté, dans l'harmonie, hein, les signes d'eau. Hein. Je vous sens bien avec vous-même, je vous sens avoir envie d'avancer vers votre destinée, de prendre en main votre vie, de reprendre en main votre vie. Hein. Pour certains, peut-être que ces derniers mois, ça n'allait pas, ces dernières années. En tous les cas, je vous sens vraiment bien, d'accord? Alors, pour les femmes qui attendent peut-être un homme, qui attendent, on va dire, de la nouveauté avec un homme ou le retour d'un homme éventuellement, on peut me dire que c'est un événement qui va arriver dans les 6 mois. Ici, je peux ressentir un lien spirituel avec la carte de la lune. Pour l'instant, c'est bloqué, d'accord? Parce que peut-être qu'ici, on vous demande de vous détacher, tout simplement, de cette... Et là, on vous dit oui, oui, oui. Allez pour l'instant, parce que là on parle de 6 mois, donc on ne parle pas de maintenant, allez pour l'instant dans une nouvelle direction. Détachez-vous de cette relation, de cette personne, de cette situation. D'accord ? Et pour les hommes ici, il y a peut-être éventuellement un événement aussi qui va arriver dans les 6 mois. Hein. Si vous attendez que ça arrive rapidement, ici on me dit que non, pour l'instant c'est bloqué. Parce que effectivement, il faut peut-être laissez encore un petit peu de temps. Si vous avez la possibilité entre-temps d'aller vers de la nouveauté, on vous dit oui, allez-y. Décollez vers autre chose en attendant cet événement qui arrive pour vous dans à peu près 6 mois. Ok. Bon, bah c'est top. On va terminer maintenant cette petite vidéo avec une carte de l'oracle des dragons protecteurs. J'espère que ça vous aura aidé, les signes d'eau. J'espère surtout que ça vous aura parlé. Allez, la carte pour les signes d'eau pour la semaine du 18 au 24. Signes d'eau, signes d'eau. Alors, et là, nous avons votre énergie, ça va être la reine Mab. Votre ancienne sagesse s'éveille. Alors, c'est la carte numéro 11, pour ceux qui connaissent la numérologie. 11, pour moi, c'est la carte de la justice divine. Et encore une fois, vers de la stabilité, tout ce qui est juste pour vous. Alors, revenir aux bases de l'enchantement et de la magie, prendre contact avec les anciennes coutumes et les considérer comme éternelles. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Alors, Mab vous parle, je suis Mab, certains m'appellent Reine. C'est de votre indépendance et de votre souveraineté que je désire vous parler. Donc là, encore une fois, vous voyez, vous prenez votre indépendance dans une situation. Chaque jour, vous voyez, vous ressentez des injustices dans ce monde. Et pourtant, vous restez muet et vous laissez votre énergie se dissiper. Donc pour certains, c'est possible que vous voyez, vous êtes dans une situation qui est injuste pour vous et que vous avez trop longtemps toléré. Il est temps de prendre des mesures, de récupérer le pouvoir que la déesse Terre-Mère vous a donné, le précieux don de la vie sur cette planète. Vous êtes rempli d'énergie et vous pouvez utiliser autre chose que l'ancienne agressivité. Servez-vous de votre part d'esprit et de votre respiration, de ce que vous appelez la prière et que j'appelle la magie pour toucher les autres. Donc, vous voyez les amis, on vous dit oui, vous allez reprendre le pouvoir, mais ne soyez pas dans un esprit vengeur ou agressif, hein. Alors, et on va terminer avec « Vous êtes plus puissant que vous ne le pensez. Quand vous vous sentez piégé par la colère et la peur, respirez l'amour, reposez-vous et vivifiez-vous avec la pensée de votre propre force. » Magnifique les signes d'eau. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a parlé. Bien évidemment, n'hésitez pas à commenter la vidéo pour m'en faire part, pour partager avec la communauté, à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Et moi, on se retrouve très bientôt pour les guidances de février. C'était un petit bonus pour cette semaine. Bisous, bisous, à bientôt.